Ceux qui n'ont pas encore acheté de billets, achetez-les maintenant, allez acheter vos billets. Allez à la ville. Non, je vais à la capitale. Aller à la capitale coûte 150. Comment tu as assez d'argent? Ce n'est pas. Et ta mère? Ma mère n'est pas là. Alors dans quel bus tu vas? Descends vite. Tante, je t'en prie, laisse-moi aller jusqu'à la capitale. Je vais chercher mon père. Arrête de parler, sans billet tu ne peux pas monter, descends. Tante, je ne vais pas faire défaut, mon père est dans la capitale. L'homme le plus riche, il te donnera sûrement de l'argent. L'homme le plus riche, qui est ton père? Mon père est moyen paix. Ah. Le plus riche de la capitale moyen paix, c'est ton père petit. Demande à tout le monde dans la capitale qui ne voudrait pas l'appeler papa. Tu mens à ton âge, je ne mens pas. Moyen paix est vraiment mon père, regarde. Ça suffit, fais-la descendre, ne perds pas notre temps. Dégage, descends, descends. Maman YQ est inutile. Je ne trouve pas papa. YQ cours d'abord, demain maman viendra te chercher. Si tu ne trouves pas, maman va chercher papa. C'est ton père, il s'appelle Moyen Paix. YQ, ne pleure pas, sois courageuse. Tu dois trouver papa. Maman attend encore que je la sauve. C'est papa. Papa. Bien paix. Après le nouvel an, tu auras 30 ans, cet homme. À 30 ans, tu devrais te marier. Je ne suis pas intéressé par les femmes. Alors apporte-moi un enfant en un an. On pourrait même en fabriquer un. Papa. Monsieur Mo, madame, il y a un enfant qui court après notre voiture. On dirait qu'il crie quelque chose. Papa. Cet enfant, il ressemble tellement à Yimpei. Vite, arrête. Papa. Je ne suis pas ton père. Ne fais pas peur à l'enfant. Et cet enfant, il te ressemble quand tu étais petit. Exactement pareil, c'est peut-être ta fille. Impossible. Pourquoi impossible? Mon chéri, dit à grand-mère. Qui t'a envoyé chercher papa? C'est maman qui m'a envoyé. Ma maman s'appelle Chancinine. Chancinine. Papa, c'est maman qui te l'a donné. Papa, dépêche-toi d'aller sauver maman. Maman va être vendue. C'est elle. Chancinine. C'est ton salaire du mois dernier. Merci chef, c'est génial, encore un mois à temps partiel. Et je pourrai payer mes frais de scolarité. Et on n'aura plus de raison de me faire abandonner mes études pour me marier. Chancinine. Ah. Regarde-toi, tu es si belle. Et tu ne gagnes que ça en un mois, c'est dommage, écoute. Je vais te montrer le bon chemin, je te garantis qu'en une nuit, tu gagneras ce montant. 50 000. Tu vois les salles privées là-bas, cette porte. Tu n'as qu'à entrer et tu auras 50 000 pour ta peine. Et si tu as de la chance et que Mo te remarque, alors là ce sera l'ascension. Ne parle pas de 50 000, même 5 millions. C'est de la petite monnaie. Tu ne t'inquiètes pas pour tes frais universitaires. Essaie donc. Merci chef, mais je veux juste gagner de l'argent par mon travail. Je vais travailler maintenant. Arrête de faire la prude. Je dois aller voir comment ça se passe avec Mo. Descendez tous. Mo, ces 5 là ont été soigneusement choisis par madame. Vous n'êtes toujours pas satisfait. De la médiocrité. Servez l'alcool. D'accord, je vais faire venir ça tout de suite.
Madame m'a ordonné de faire en sorte que Mo s'amuse aujourd'hui. Mais avec Mo, comme ça c'est pas gagné. Et Sining Mo veut de l'alcool. Dépêche-toi de le lui apporter. Je vais juste apporter l'alcool, ça devrait aller. Ok, j'y vais tout de suite. Madame a choisi pendant si longtemps, il y a tous les types. Il ne manque plus que ce genre de pureté peut-être. Elle pourrait vraiment plaire à Mo. Mo Y, qu'est-ce qui t'arrive? Toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chansini Mo Y. Lâche-moi. Bizarre. Cette femme est dans mes bras. Mais je ne ressens aucune répulsion ni dégoût. Chansining. Bon, reste ce soir. Mo Y, je suis juste venu apporter du vin. Je ne suis pas là pour ça, tu te trompes. Ne joue pas à ce jeu avec moi, sois tranquille. Je ne te traiterai pas mal. Dis-moi combien tu veux comme compensation. Je t'ai dit que tu te trompais vraiment. Je ne suis vraiment pas là pour ça. Si tu continues à faire semblant, c'est trop faux. Réfléchis à combien tu veux prendre cette bague. Va chez les mots, le majordome te donnera l'argent. Même si je meurs, je ne prendrai pas ton argent sale. Cette femme, elle a eu mon enfant sans me le dire. Où est ta mère? La troisième grand-mère veut marier maman à un vieil homme. Papa, dépêche-toi de la sauver. Aille vite, emmène-la à l'hôpital. Maman, Organise immédiatement un test de paternité et aussi. Vérifie où est Chansining maintenant. Oui. YY, où es-tu? Tu es en sécurité. As-tu trouvé ton père? Allons cousine, la voiture est là. Monte dans le palanquin. Vous n'y pensez même pas, ce vieil homme a divorcé 8 fois. Il a tué 4 femmes, même si je meurs. Je ne me marierai pas avec lui. Toi. Ah. Tu ne veux pas de mon visage. Je te préviens, l'argent de la dot de la famille Lee a déjà été transféré sur mon compte si tu ne te maries pas. Comment notre famille Yaozu va-t-elle trouver une épouse? Aujourd'hui tu te maries, que tu le veuilles ou non. Fils, attache-la. Jette-la dans la voiture et habille-la. Aujourd'hui, même si tu meurs, tu mourras. Sur le lit de la famille Lee. Lâche-moi. Moyen paix, viens vite à mon secours. Cet enfant a dû beaucoup souffrir. Je me demande si c'est vraiment mon arrière-petite-fille. Mais tu ne trouves pas qu'elle ressemble un peu à Aaron? Mozong, madame, les résultats de l'analyse sont là. Elle est vraiment ma fille. Oh là là. J'ai une arrière-petite-fille. Ah, c'est vraiment bien. Mais alors, qui est sa mère?
Comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Cette femme intéressée. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Une femme intéressée. Je ne trouve pas que ça lui ressemble digne assistant. Va immédiatement enquêter à l'hôtel Regarde. Ce qui s'est passé il y a 6 ans et aussi. Ce que Chancinine a fait ces 6 dernières années. Oui, madame. Grand-mère, pourquoi faire tout ça? Yimpe réfléchit bien. Si elle était vraiment intéressée, quand elle était enceinte, elle aurait pu te demander de l'argent. Ou t'épouser, pourquoi a-t-elle passé tant d'années seule? À élever l'enfant avec tant de difficultés. Maman, À un enfant sans mère. C'est comme une herbe. Yimpe, quoi qu'il en soit. Tu dois découvrir la vérité avant de prendre une décision. Allô Mozong. J'ai enquêté sur l'affaire Chancinine. N'est pas la femme que madame avait arrangée. Alors pourquoi est-elle venue à l'époque? Elle venait juste t'apporter du vin. Je t'ai dit que tu t'étais trompé. Je ne fais vraiment pas ce genre de choses. Elle ne m'avait donc pas menti. C'était donc un malentendu. Tu as pris une jeune fille honnête pour une femme que j'avais arrangée. Tu l'as maltraitée et tu n'as pas assumé tes responsabilités. Espèce de petit voyou, qu'est-ce que tu attends? Va vite chercher ma belle-fille. Bien, prépare la voiture. Je préfère mourir plutôt que de prendre ton argent. J'avais vraiment mal compris Chancinine. Attends-moi. Ça va vite. Je t'ai amené la personne comme promis. J'ai dû me donner beaucoup de mal, tu dois m'ajouter 20 000 euros. Le prix de la descente. Oh, l'argent, c'est secondaire. L'important, c'est la personne. Dis, tu ne m'as pas menti, elle devrait être encore vierge. Bien sûr que oui. Non, j'ai déjà eu un enfant. Tu dis quoi? Je dis que j'ai déjà eu un enfant. Mais sois tranquille si tu me libères. Je te rembourserai certainement la dot. Toi, petite coquine, je vais te faire taire. Je vais te déchirer la bouche. Je ne mens pas, le père de l'enfant. C'est le PDG du groupe Momo Yimpe. Il viendra me sauver bientôt. Ah ah. Tu oses vraiment dire ça? Yimpe est quelqu'un d'important. Tu es digne de lui donner un enfant, je ne sais pas avec qui. Tu as fait un petit bébé et tu fais des rêves. Là au lit, tu as dépensé 100 000 euros pour te trouver une folle. Petite coquine, j'ai dépensé 100 000 euros pour une vierge, mais en fin de compte, c'est une traînée. Frère Lee, calme-toi d'abord. Je te dis, même si elle a eu un enfant, elle n'a pas touché un homme depuis des années. En usage, ça sera certainement comme la même chose si tu ne crois pas. Essaie d'abord le produit. D'accord, c'est ma malchance. Aujourd'hui, je vais d'abord te prendre. Ne me touche pas, c'est illégal. Illégal? Ah. Tu es ma femme, ce que je dis. C'est la loi, petite coquine. Tu oses m'insulter, cette petite coquine. Je vais te tuer, je vais te faire taire. maman, je vais chercher papa pour te sauver. Moi, Yimpe. Viens vite me sauver. Chancinine. Qui l'a blessé? Qui es-tu? De quoi ça te regarde? Tu as les yeux aveugles, oser manquer de respect au PDG Mo. Quel PDG Mo tu te prends pour Yimpe? Yaozu, Tu cherches la mort. tu oses frapper mon fils. Je vais te tuer. Lâche-moi, Chancinine. Ce petit ange.
Arrête de faire le mort. C'est toi qui as arrangé ça pour Chansinigne. C'est moi et alors? Elle est juste une petite maman célibataire. Elle a de la chance si quelqu'un veut l'épouser. Lâche-la tout de suite. Sinon tu me rembourses les 100 000 de la dot. Pour toi, Chansinigne n'est qu'un outil pour gagner de l'argent. PFF, elle s'appelle Cheng. Elle est née pour faire gagner de l'argent à mon fils et lui trouver une femme. Tu cherches la mort, on va la détruire. Les souffrances de Chansinigne. Je vais les leur faire payer au centuple. Oui, allez-y. Aïe ma jambe. Oh non, Chansinigne. Petit blanc-bec, tu oses me frapper. Tu vas voir, je ne te lâcherai pas. Moyen paix, c'est vraiment toi. Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tu es réveillé. Moyen paix. Et YE, tu l'as déjà vue. Elle est où? Ne t'inquiète pas, YE est à côté, ma grand-mère s'occupe d'elle. Elle est aussi à l'hôpital, elle a quoi? Elle va bien, elle dort. Par contre, toi, le docteur dit que tu as une légère commotion cérébrale. Repose-toi bien ce soir. On ira voir notre fille ensemble. Notre fille. Oui, notre fille. Patron Mo. Tu t'es trompé à l'époque, je ne suis vraiment pas. Je suis désolé, c'était ma faute. Quand tu sortiras de l'hôpital, on ira s'inscrire tout de suite. Non, je ne te force pas à te marier. Je veux juste dire que je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Tu t'es vraiment trompé. Je sais. Je veux juste être responsable envers toi et l'enfant. Sois tranquille, ce qui te revient. Je te le donnerai. Maman, YE. Désolé, c'est maman qui ne t'a pas bien protégé. maman ne pleure pas, YE a déjà grandi. Je peux protéger maman maintenant. Arrière-grand-mère a dit que YE est la plus courageuse et la plus intelligente. Arrière-grand-mère. YE a raison, notre YE est la meilleure. Oui. Madame Mo. Tu appelles encore madame. Appelle-moi grand-mère maintenant. Petit voyou, ça fait si longtemps et tu n'as toujours pas conquis ma belle-fille. Ning Ning, ce qui s'est passé avant. C'est la famille Mo qui t'a fait du tort, mais sois tranquille. À l'avenir, nous ne laisserons plus toi et YE subir la moindre injustice. La famille Mo va bien vous compenser. Yimpe, tu es d'accord? Oui, d'accord. Maman YE veut un papa. Les enfants à la maternelle se moquent de moi. Disent que je suis un enfant sauvage, un pauvre orphelin sans papa. Je veux leur montrer que j'ai un papa. Notre YE n'est pas un pauvre orphelin. Notre YE est la petite princesse de la famille Mo et le trésor d'arrière-grand-mère. Ning Ning, donne-moi une chance de me racheter. D'accord. Bienvenue à la maison, jeune madame et petite demoiselle. Waouh, la maison de papa est si grande et si belle. À l'avenir, ce sera aussi votre maison. Allez, rentrons à la maison. Oui. Vous voilà enfin de retour. Ning Ning, viens. Entrons. YE, viens. Arrière-grand-mère t'a préparé plein de cadeaux. Entre. D'accord. Viens YE, viens voir ce que grand-mère t'a préparé comme cadeau. Waouh, Toutes ces petites robes sont pour YE, elles sont belles. elles sont belles. Oui.
Regarde encore ces petits bijoux. Ces petits bijoux sont-ils beaux? Beaux. Tu les aimes, hein? Arrière-grand-mère, je les adore. Si YQYQE les aime, c'est parfait, je t'en achèterai d'autres plus tard. Encore plus beaux, des petites robes, des petits bijoux. D'accord. D'accord. C'est tellement bien que YQYQE reçoive autant d'amour. Elle sera sûrement plus heureuse que moi. Ce n'est pas que pour l'enfant, je t'ai aussi préparé un cadeau. Moi j'ai aussi un cadeau. Bien sûr que oui, allez apporter tout. Il y en a vraiment trop. Non, Yimpei a déjà pris rendez-vous pour toi. Avec le plus célèbre styliste international pour te faire des centaines de tenues. Madame, où doit-on livrer les vêtements et bijoux de la jeune maîtresse? Bien sûr, dans la chambre de Yimpei désormais. Ning Ning va vivre avec Yimpei. Vivre ensemble. Bien sûr, Ning Ning. Tu viens de sortir de l'hôpital, tu n'es pas encore rétabli. Si jamais il t'arrive quelque chose la nuit, il faut que Yimpei s'occupe de toi, n'est-ce pas? Mais, Ça va. Alors désormais je te confie Ning Ning. Attention. excusez-moi. Ne sois pas si gêné, assieds-toi. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais été aussi proche d'un homme si. Moi Yimpei faisait cette demande. Le médecin a dit que tu devais bien te reposer. Couche-toi tôt ce soir. Ah non. J'ai mes règles. Tu penses trop, je ne voulais pas dire ça. Je veux juste que tu te reposes bien et que tu te rétablisses. Tu dors dans le lit, je dors sur le canapé. Chansining, à quoi tu penses? C'était juste un accident. Une personne comme moi Yimpei ne pourrait jamais s'intéresser à toi. Tout ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai l'impression de rêver. J'ai fini par épouser moi Yimpei. J'ai soudain très faim. Et la jeune maîtresse de notre famille a vraiment de la chance de pouvoir épouser notre jeune maître. Vraiment, elle est passée de la pauvreté à la richesse. Quelle jeune maîtresse. Juste une petite mignonne qui a grimpé dans le lit et qui a eu la chance d'avoir un enfant. À mon avis, le jeune maître a sûrement peur pour l'enfant. Que s'il perdait soudainement sa mère, il ne s'adapterait pas, c'est pourquoi il a dit qu'il allait épouser cette femme. Mais plus tard, il va sûrement la laisser tomber et épouser une femme de son rang, une vraie dame. Enfin, je viens juste d'arriver dans la famille Mo. Mieux vaut ne pas chercher les ennuis. Et parle plus bas. Ne te fais pas entendre au chaos. Jeune maîtresse, que faites-vous ici? J'ai un peu faim, je voulais venir manger quelque chose. La famille Mo a ses règles, à quelle heure sommes-nous? Il n'y a plus rien à manger. Ah, je suis désolée. Je ne connaissais pas cette règle, je vous ai dérangé. Petite mignonne sans vergogne, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Les règles de la famille Mo, quand est-ce qu'une servante décide? Moi Yimpei. Jeune maître, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu oses encore te justifier. Je suis désolée, jeune maître, j'ai eu tort. Tu ne sais pas à qui tu dois t'excuser. Je sais, jeune maîtresse, c'était juste un coup de tête. Je ne le ferai plus jamais, je vous en prie, soyez clémente. Donnez-moi une autre chance. Ne sois pas trop gentil, elle a osé te manquer de respect. Elle doit en payer le prix, quelqu'un. Jeune maître. Rassemblez tout le monde immédiatement dans le salon. Oui.
Quelle audace! Oser insulter ma belle-fille Gifla. J'ai eu tort. Je suis désolée, j'ai manqué de respect à la jeune maîtresse. Elle mérite d'être punie, jetez-la hors de la famille Mo. Et ne la laissez jamais revenir dans la capitale. Oui, madame, emmenez-la. Jeune maître, je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Quiconque ose manquer de respect à la jeune maîtresse aura un sort 10 fois pire. Oui. Merci de m'avoir défendu. C'est normal, tu es la jeune maîtresse de la famille Mo. Quiconque te manque de respect est un ennemi de la famille Mo. Yampe a raison, si jamais il y a encore quelqu'un d'aveugle. Vas-y à fond. Ta grand-mère est là pour toi, n'aie pas peur. Oh, j'ai trop parlé. J'ai oublié que tu avais faim. Grand-mère va te préparer quelque chose de bon. Non, c'est bon, je vais le faire moi-même. Allons, ne sois pas timide avec ta grand-mère. Attends de manger, Yampe, viens m'aider. D'accord. Allez, mange bien. Ah, au fait, YQYQ a dit. Elle a très envie de jouer avec les autres enfants. Organise ça rapidement pour elle. Choisis la meilleure maternelle. T'inquiète pas, c'est déjà arrangé, mange maintenant. Au revoir arrière-grand-mère, je vais à la maternelle. Au revoir. Allons-y. Allô? Mo, il y a une réunion urgente au bureau, tu dois la présider. D'accord. C'est le boulot qui t'appelle, vas-y. Je peux emmener YQYQ seul. Bon, je vais faire conduire, je viendrai te chercher après. Oui. Je n'aurais jamais cru que Mo enverrait sa fille. Dans notre maternelle, c'est un honneur après tout. C'est la meilleure maternelle privée de la ville. Je suis maintenant liée. Avec Lilith peut-être. Je pourrais même rencontrer Moyen Paix. Les voilà. Chansining, c'est toi. Liyin. HM, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour l'inscription. Toi t'inscrire HM. C'est la péninsule internationale. La meilleure maternelle de la capitale, tu crois? Que tu peux te l'offrir? Ne me méprise pas, je suis là. Pour l'inscription. Je te méprise, bon. Je vais vous présenter. Voici mon ancienne camarade de classe, connue pour être boursière, et qui a eu un enfant avant le mariage, et a abandonné ses études. Vous pensez que ce genre de personne peut se permettre l'école internationale de la péninsule? Elle n'est pas digne. Notre jardin d'enfants. Les frais de scolarité annuels sont de 350 000, ce genre de pauvre. Je doute qu'elle puisse même sortir 3 500. Oh là là, non seulement pauvre mais aussi vaniteuse. Regardez-la. Elle porte des faux vêtements de marque, on dirait. Des trucs à 9,90 avec livraison gratuite. Vous entendez, dégagez vite. Plus tard, le PDG et la femme du groupe Mo viendront personnellement avec leur fille, ne me gênez pas. La personne que vous attendez, c'est moi. Je suis la femme du PDG du groupe Mo. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que tu es la femme de Moyen Paix. Oui. Chansining. Tu veux devenir riche à en devenir folle, le PDG du groupe Mo. C'est pas pour toi, c'est trop drôle. Une petite mignonne de la campagne, qui ose se prétendre Madame Mo. Si Mo le savait, il te giflerait. Madame Mo, comment oses-tu le dire avec son air si rustique et maladroit, même pour être la femme de ménage chez les Mo? Les Mo ne la voudraient pas. Ne parle pas de ma mère comme ça. Ma mère dit la vérité. Moyen Paix est mon père. YQYQ, c'est moi. Si la poutre est tordue, la poutre elle l'est aussi. À ton âge, tu n'apprends rien de bon. Tu apprends à mentir avec ta mère, je vois. Tu seras aussi une petite mignonne. Tu oses me frapper. C'est toi que je frappe et je vais aussi. Appelez Moyen Paix pour te donner une leçon. Laisse-la frapper, je veux voir. Si elle peut vraiment appeler Moyen Paix.
Moyen paix. Le téléphone est vraiment connecté, elle ne dirait pas que c'est vrai. Tu ne penses pas qu'elle appelle vraiment Mo? Peux-tu venir à l'école maternelle? Chansinine, tu as vraiment du culot. Je t'ai dit de partir, tu restes collé. Tu ne veux pas partir, c'est ça? Ne maltraite pas ma mère. Dégage, petite mignonne. Maman a mal au dos. Chansinine, tu oses me frapper. Je te frappe parce que tu as osé maltraiter ma fille. Tu as du culot, tiens-la bien. C'est chez moi, espèce de mendiant. Tu oses me défier aujourd'hui. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Directrice adjointe, une grosse voiture arrive. Moyen paix. Directrice adjointe, est-ce que c'est un mot? Tu as de la chance, on s'occupera de toi plus tard. Dégage ce mendiant de là, ne laissons pas Mo se moquer. Va-t'en, tiens-toi tranquille, waouh. Si beau et si riche. Dommage qu'il soit déjà marié, sinon avec notre charme de directrice adjointe on l'aurait sûrement eu. Arrête de dire n'importe quoi, vous êtes bien Mo. Qu'est-ce qui se passe? Vite à l'hôpital, YE est blessé. Et Mo. Il a directement pris la femme dans ses bras, est-ce que ce qu'elle disait est vrai? Elle est vraiment la femme de Mo. C'est fini, on est mort. Arrêtez de crier cette personne. Ce n'était pas Mo, je viens de recevoir une notification. Mo a des affaires aujourd'hui, il ne vient pas. Alors qui était cet homme qui est venu? Pas besoin de deviner. C'est sûrement le protecteur de Chansinine. Docteur, ses blessures sont graves. Rien de grave, heureusement l'enfant était bien habillée. Elle a juste quelques égratignures au dos, je lui ai déjà mis de la crème. Très bien, merci docteur. Laissez l'enfant se reposer ces jours-ci, ne l'emmenez pas à la maternelle. Tant mieux que YE aille bien, maman avait tellement peur. Maman, pourquoi c'est méchant? Ne crois pas que je suis la fille de papa. Il nous insulte et nous frappe. Parce que ce sont des méchants. Ils ne savent pas ce qui est bon. Je veux que papa leur donne une bonne leçon. Maman, où est papa? Je veux que papa reste avec moi. D'accord, viens maman. Va chercher papa. Mo, la bague de fiançailles que vous avez commandée, le design est terminé. Le designer dit qu'il promet une énorme surprise pour la future maîtresse de la famille Mo. La bague de fiançailles. Mais nous sommes déjà prêts à nous marier. Moyen paix, à qui va-t-il demander en mariage? À mon avis, le jeune maître a sûrement peur que l'enfant perde soudainement sa mère et ne s'adapte pas, c'est pourquoi il veut épouser cette femme. Mais plus tard, il va sûrement la quitter et épouser une femme de bonne famille. Est-ce qu'il veut annuler nos fiançailles? Sinine, comment va YE? Ah, elle va bien. Elle dort déjà. Tu as l'air un peu pâle, est-ce que quelque chose s'est passé à la maternelle? Non. Alors comment YE s'est-elle blessée? C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien surveillée, elle est tombée. Moyen paix ne m'épousera pas, je ne devrais pas lui causer plus de problèmes. Ne te blâme pas trop, attends. Quand cette période chargée sera terminée, je trouverai deux nounous pour t'aider à prendre soin de YE. Des nounous, est-ce que Moyen paix veut que YE apprenne à s'adapter à mon absence? Je peux m'occuper seule de YE, pas besoin de nounous. YE grandit, c'est normal d'avoir plus de personnes pour s'occuper d'elle. J'ai encore des choses à faire au bureau YE est entre tes mains.
Je vais rentrer maintenant ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Ce soir Yinpei veut me dire quelque chose. Est-ce qu'il veut que je parte? Il faut acheter immédiatement la péninsule internationale quand YYU retournera à la maternelle. La péninsule internationale doit être au nom de Mo. Oui. Et aussi la bague de fiançailles doit être prête dans une semaine. La réception doit être avancée à la semaine prochaine. Patron, Mo, vous voulez annoncer à tout le monde l'identité de la jeune épouse et de la petite fille pour éviter que certains ne manquent de respect à la jeune épouse et à la petite fille, n'est-ce pas? Oui, et aussi le collier que je veux. Est-il prêt? Comme vous l'avez demandé, votre bague a été transformée en collier. Tout le monde sait que cette bague est votre symbole. Maintenant, vous l'offrez à la jeune épouse comme talisman. Vous l'avez vraiment mise au centre de votre cœur. Elle est déjà ma femme. Je lui donnerai tout ce qu'elle mérite. À part ma femme depuis tant d'années. C'est la première fois que je vous vois si attentionné envers une femme. Ma femme, bien sûr que je la mets au centre de mon cœur. Oui, oui. Il est si tard, moi Yinpei n'est toujours pas rentré. Qu'est-ce qu'il veut vraiment me dire? Tu es de retour. Ce Yinpei. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire cet après-midi, c'est quoi? Ah, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une bague? Ne bouge pas. Garde ça avec toi, ne l'enlève pas. Il m'a redonné la bague. Est-ce qu'il me fait un signe, comme il y a 6 ans pour que je parte? Mais pourquoi il ne veut pas que je l'enlève? Apportez tout ça dans la loge. Faites attention, ces bijoux valent 1 milliard si quelque chose arrive. On ne pourra pas assumer. Jeune maître, pourquoi avez-vous acheté autant de bijoux? C'est pour préparer la soirée de ce soir. Bien sûr, jeune maître. J'ai trouvé un designer célèbre pour les faire sur mesure. Une bague de fiançailles en diamant, ça vaut 1 milliard. C'est pour aujourd'hui. Pas étonnant que le jeune maître est invité. Tous les riches de la ville, c'est vraiment impressionnant. Mais dans notre famille, on a déjà une jeune maîtresse, jeune maître. Pourquoi vous voulez encore demander en mariage? Ne pose pas de questions inutiles. YYE, maman t'emmène jouer ailleurs, d'accord? Maman YYE veut aller chez arrière-grand-mère pour mettre une nouvelle robe. D'accord alors. Moi Yinpei va demander en mariage aujourd'hui. Je ne devrais pas le gêner. Jeune maîtresse, la soirée va bientôt commencer. Je vous y emmène. Ah non, je peux y aller seule. Emmène YYE d'abord chez son arrière-grand-mère. Oui. Moi Yinpei va-t-il bientôt me mettre les cartes sur table? Si je quitte la famille Mo, ce n'est pas grave. Mais que va devenir YYE? Elle a déjà une si belle vie. Est-ce que je vais devoir la ramener dans ce bidonville? Mais est-ce que je vais devoir voir YYE appeler quelqu'un d'autre maman? Papa, vous êtes vraiment incroyable. Vous avez réussi à faire que Mo achète notre école maternelle. Maintenant, vous êtes un cadre supérieur du groupe Mo. Bien sûr, à l'époque. C'est l'assistant Digne qui a signé le contrat avec moi. Il a été très gentil avec moi tout à l'heure. Papa, je te présente l'assistant Digne et eux. Ah non, je veux pas connaître des petits employés. Papa, je veux rencontrer le PDG Mo. Tu peux me le présenter s'il te plaît? Le PDG Mo, c'est quel genre de grand personnage? Je l'ai jamais vu, comment je peux te le présenter? Papa, tu peux pas m'aider à trouver un moyen? T'imagines, les enfants du PDG Mo sont déjà si grands. Lui et sa femme, ça doit plus être très excitant. Si je pouvais rencontrer le PDG Mo, peut-être que...
T'as raison, tout à l'heure je vais demander à l'assistant digne de trouver une solution. Merci papa. Chancinine, encore elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle serait domestique chez les mots. Tu la connais, regarde comment elle est habillée. Ça a pas l'air d'une domestique. Des faux vêtements la semaine dernière à notre école maternelle. Celle qui se faisait passer pour la femme du PDG, c'était elle, allons-y. Chancinine, la dernière fois tu n'arrêtais pas de dire devant moi que tu étais la femme du PDG, aujourd'hui devant tout le monde. Tu oses te présenter à nouveau. Arrête, elle peut pas être la femme du PDG, Mo, regarde là. Dire que c'est une domestique chez les mots, c'est déjà lui faire honneur. Oui, moi je pense qu'elle fait le ménage chez les mots, elle ne fait que rêver. De devenir une princesse, elle a une odeur de domestique, c'est dégoûtant bon. Il y a tellement de monde à la fête du PDG Mo. Je te laisse un peu de dignité pour que tu apprennes. J'ai faim, va me chercher un gâteau. T'as pas de main, je suis pas une domestique. Alors t'es quoi, une invitée d'honneur du PDG Mo? Arrête de rêver, apporte-moi ce gâteau vite. Sinon je vais dire au PDG Mo de te virer. Bon, le PDG moyen paix doit tenir beaucoup à cette fête, je peux pas faire de scandale. C'est trop gros. Tu t'agenouilles et tu me le tends. Li Yin, tu exagères, j'ai dit que j'étais pas une domestique. Une petite domestique qui ose me parler comme ça, je te préviens. Je suis une invitée d'honneur du PDG Mo. Je suis comme ta demi-maîtresse aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles pour que tu saches comment être le chien des riches. Je te préviens, ne pousse pas trop ta chance. Eh bien tu t'énerves vite, hein. Tu as eu un enfant hors mariage et tu es venu faire semblant. Quand tu as prétendu être Madame Mo, tu n'avais pas l'air si timide. Si tu touches ma fille, je te tue. Chancinine, je ne comprends vraiment pas. Toi, un paysan, pourquoi tu fais le malin devant moi? Tu n'es rien d'autre que la boue sous mes pieds, tu vaux même moins que mon chien. Que tu le crois ou non, je ne suis vraiment pas la servante de la famille Mo. Regardez tout le monde, elle persiste encore. Alors dis-moi, si tu n'es pas la servante, qu'est-ce que tu es? Chancinine. Tu étais si arrogante avant, aujourd'hui devant tant de gens de la haute société, tu ne peux plus être arrogante. Toi, tu es juste un petit amour. Un petit amour sans vergogne. Regardez vite, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la bague de Mo. Comment est-elle sur elle? Est-ce qu'elle est Madame Mo? Madame Mo, je vais vous aider à vous lever tout de suite. Papa, tu es fou ou quoi? Comment pourrait-elle être Madame Mo? Mais le pendentif de son collier, c'est bien le symbole de la famille Mo. Si la bague est de la famille Mo, cela signifie-t-il qu'elle est Madame Mo? Y a-t-il une possibilité qu'elle ait volé la bague? Li Yin, arrête de dire des bêtises. Cette bague, c'est Moyen Paix qui me l'a offerte. Maintenant, je suis l'épouse légitime de Moyen Paix. Vous avez tous entendu, elle est une paysanne. Elle a eu un petit amour maintenant dans cette situation. Elle ose encore dire qu'elle est Madame Mo. C'est trop drôle, Madame Mo, tu n'as pas de miroir chez toi. Ni d'urine, tu ne te regardes même pas, Madame Mo. Tu en es digne. Sécurité, sortez cette folle d'ici. Je pense que c'est vous qui êtes fou, je suis bien l'épouse de Mo. Ne perdez pas de temps avec cette folle. Elle a juste volé la bague de Mo pour faire semblant d'être Madame Mo. Rends-moi cette bague tout de suite. Va à l'hôpital psychiatrique. Lâche-moi, c'est Moyen Paix qui me l'a offerte. Petit amour sans vergogne, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Une bonne leçon au nom de Mo. Je me demande si tu oseras encore te faire passer pour la femme de Mo. Arrête. Maman. Comment vas-tu? Tu es là. Encore toi, petite mignonne, tu as encore embêté ma mère. Oh, la petite menteuse vient t'aider la grande menteuse. Et toi, tu sais. Elle a même osé voler la bague de Mo. Fais attention à Mo. Je vais m'occuper de toi aussi dans un instant. Qui t'a dit que la bague était volée par elle? Si ce n'est pas volé, alors c'est Mo qui l'a offerte. Ne sois pas stupide.
Tu ne sais pas encore, elle vient de se faire passer pour la femme de Mo derrière ton dos. Elle ne te prend pas du tout au sérieux. Ne pense pas qu'avec un joli garçon pour t'aider, je vais te laisser partir aujourd'hui. Si tu ne rends pas les affaires de Mo, je vais te frapper toi et ce joli garçon. Ensemble. Ose me parler comme ça. Vous deux vous cherchez vraiment la mort. Vous dites que nous cherchons la mort, mais je pense que c'est toi. Je te le dis, mon père. Est un cadre du groupe Mo, moi. Je suis l'invité d'honneur de Mo. Maintenant vous deux. À genoux, excusez-vous. Sinon je vais informer l'assistant digne et alors vous allez en subir les conséquences. L'assistant digne. Mo l'assistant digne. De quoi parlez-vous, Mo? Aveugle Mo et la jeune épouse. Vous osez les offenser. Vous êtes Mo. Alors, Chancinine est vraiment la jeune épouse de Mo. Mo, c'est moi qui n'ai pas reconnu le Montéchamp, je vous en prie. Levez votre main noble. C'est moi qui ai tort. Idiot, vous devez vous excuser auprès de la jeune épouse. Oui, Sinine. C'est moi qui ai tort vu que nous sommes camarades de classe. Donne-moi encore une chance, d'accord? Donne-moi encore une chance. Camarade de classe, tu m'as humilié encore et encore. Comment as-tu oublié que nous étions camarades de classe? Papa, la dernière fois à la maternelle, c'est elle qui nous a frappé, maman et moi. Détruisez leur main droite, expulsez-les de la famille Mo. Et informez toutes les entreprises de la capitale de ne jamais les embaucher. Oui, emmenez-les, monsieur Mo. Nous avons compris notre erreur, monsieur Mo. Donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Désolé d'avoir gâché votre fête. C'est moi qui devrais m'excuser, je voulais juste vous surprendre à la fête. Mais j'ai négligé autre chose. Me surprendre. Maman, en fait, cette fête, c'est papa qui l'a organisée spécialement pour toi. La fête, c'est pour moi. Non, cette femme de la campagne. C'est vraiment la femme de Monsieur Mo. Oui, on ne sait pas ce que pense Monsieur Mo. Il a épousé une femme aussi ordinaire. Et a eu un enfant avec elle. Permettez-moi de vous présenter elle. Chancinine est la femme de Moyenpaix. La jeune maîtresse de la famille Mo. Alors, tous ceux qui l'ont offensée, sortez-les immédiatement. Leurs familles seront à jamais sur la liste noire de la famille Mo. Monsieur Mo, non, jeune maîtresse, pitié. Mon père me tuera s'il sait que je vous ai offensé. C'est de votre faute, emmenez-les. Oui, emmenez-les. Merci. Tu es ma femme, c'est ce que je devrais faire. Emmenez la jeune maîtresse pour qu'elle change de vêtements, la surprise que je veux te faire ne fait que commencer. Jeune maîtresse, c'est la robe que Monsieur Mo vous a fait faire, veuillez vous changer. Après que vous aurez changé, je vous maquillerai. Monsieur Mo a dit que ce soir vous deviez être la plus belle femme de la fête. Je ne pensais pas que cette fête était pour moi. Quelle surprise Moyenpaix va-t-il me faire? Waouh, c'est trop beau. Pas étonnant que monsieur Mo l'ait épousé, je comprends enfin. Sinine, tu es vraiment magnifique. L'héroïne de cette fête. Tu la mérites. Je pensais que tu allais demander en mariage. La véritable jeune maîtresse Mo à cette fête. Je vais demander en mariage, mais la personne à qui je vais demander, c'est toi. Yenpaix. Sinine Yenpaix, ce gamin. Il a toujours été du genre à parler sans agir, comme disent les jeunes. Un vrai mec direct. Il a préparé ce projet de mariage avec beaucoup de soin.
Mais qui aurait cru qu'il a failli transformer la surprise en frayeur? Madame, notre PDG Mo vous tient vraiment à cœur. Non seulement il a fait appel à un designer international pour concevoir votre bague et votre robe, mais il vous a aussi offert un collier avec l'emblème de la famille Mo. Je n'aurais jamais cru que Moyen Paix ferait tout ça. Pour moi. Maman, pourquoi tu pleures? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Yimpe a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Ou tu ne veux pas l'épouser? Non. Je veux. Sinine, je serai toujours bon avec toi. Tu as eu une longue journée, repose-toi tôt. Ça aussi, c'est une surprise que tu as préparée. C'est sûrement l'œuvre de grand-mère. Mais ça tombe plutôt bien. Allez, rentrons à la maison. Maintenant que vous avez le certificat, qu'en comptes-tu? Emmenez Sinine la voir. Elle de qui parle grand-mère? Je vais y réfléchir après tout. Les faire se rencontrer. Il faut le bon moment. Tu dois te dépêcher après tout. Elle est la maîtresse de la famille Mo. Et aussi la personne la plus importante pour toi. La maîtresse de la famille Mo. La personne la plus importante pour Moyen Paix. En fait, il y a déjà quelqu'un d'autre. Il m'a épousée juste par obligation. Ning Ning, te voilà. Cet après-midi, je veux t'emmener voir quelqu'un. Une femme. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air en forme. Ça va peut-être. Je suis juste un peu fatiguée. Alors repose-toi bien, je vais m'occuper d'autre chose. Si Yimpe tient tant à cette personne, pourquoi devrais-je m'accrocher à ma position d'épouse? Cousine, ma mère est en train de mourir. Change Yaozu, en quoi ça me concerne? Si tu continues à m'appeler pour m'embêter, j'appelle la police. Sinine, écoute d'abord ta tante. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça vient d'être confirmé. J'ai un lymphome. J'ai consulté un devin qui m'a prédit. Le devin a dit que ma maladie est une punition. Si je veux vivre encore quelques années, je dois me racheter. J'ai réfléchi. La personne que j'ai le plus blessée dans ma vie, c'est toi, Sinine. Reviens un moment autrefois. Les bijoux en or que ta mère t'a laissés sont encore chez moi. Autrefois, les bijoux en or que ta mère t'a laissés sont encore chez moi. Je vais te rendre les bijoux. Te les rendre. Pour te demander pardon, Sinine. En l'honneur de ton père. Reviens un moment. Donne-moi une chance. De toute façon, quand j'étais petite, ma tante était plutôt gentille avec moi, d'accord. Je rentre maintenant. Ah d'accord. Je t'attends. Oncle Chen. Jeune maîtresse. Oncle Chen, pourriez-vous m'appeler un taxi? J'ai quelque chose à faire dehors. Le jeune maître est au courant de votre sortie. Ne le lui dites pas encore, je reviens vite. Oui. Cousine, où vas-tu?
vous que voulez-vous faire? Quoi, tu t'es enfui avec un homme? Et tu nous laisses ce merdier qui va le nettoyer si tu ne reviens pas. J'ai eu la jambe cassée à cause de toi. Yaozu a failli ne plus avoir de descendance. Frère Li est revenu réclamer l'argent ses pertes. C'est à toi de les compenser. Combien d'argent voulez-vous? Pas beaucoup, 5 millions. Quoi, 5 millions? Vous feriez mieux de braquer une banque. Te demander 5 millions, c'est être poli avec toi. Tu t'es accroché au plus riche de la capitale Moyenpay. Et tu lui as fait un enfant. Tu as dû te faire pas mal d'argent sur son dos. Je te préviens, si tu ne nous dédommages pas aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Je n'ai pas cet argent et même si je l'avais, je ne vous le donnerais pas. Lâchez-moi sinon j'appelle la police. La police, la dernière fois, tu t'es échappé par chance. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Attache-la. Lâchez-moi. Ah, tu ne sais plus où courir. Ah, allez. Avance. Nin finira par le savoir. Jeune maître, la jeune maîtresse est sortie et n'est toujours pas revenue, qu'en pensez-vous? Quoi, elle est sortie? Cousine, pourquoi tu t'infliges ça? C'est juste 5 millions, donne-les-moi et c'est fini. Tu n'as qu'à les redemander à Moyenpay. Si Moyenpay apprend ce que vous me faites, il ne vous laissera pas tranquille, vous n'avez pas assez souffert la dernière fois. Oh, tu me menaces. J'ai tellement peur. Tu sais, quand j'ai peur, ma main tremble. Et je pourrais faire quelques entailles sur ton joli visage. Moyenpay voudra-t-il encore de toi? Moyenpay t'a encore appelé. Tu ne veux pas qu'il te revoie. Oh là là, ta jolie petite amoureuse va devenir mignonne. On dirait qu'ils ne lâcheront pas sans argent, mais je ne peux plus déranger. Moyenpay. D'accord, je vous donne l'argent. Donnez-moi votre téléphone, je vais vous transférer. Si tu avais été aussi raisonnable plus tôt, ce serait fini. Attendez, réfléchissez. Cette femme, ce qu'elle déteste le plus, c'est nous. Si elle transfère l'argent et va ensuite se plaindre à Moyenpay, alors nous sommes morts. Oh là là. Je ne lui dirai pas. Je ne dirai rien. Ce en quoi je crois le moins dans cette vie, c'est les femmes à moins que... Ah ah. Je te couche avec moi. Non. Si je te couche avec moi-même avec 10 fois plus de courage, tu n'oseras pas dire à Moyenpay que tu lui as mis des cornes. Ah ah ah. Relève-la. Non. Lève-toi. Et bon vous. Sortez tous, sortez, sortez. Dépêchez-vous de sortir, fermez la porte. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Elle sait bien que cet après-midi, je devais l'emmener. La jeune maîtresse m'a dit de ne pas te le dire quand elle est sortie. Localise immédiatement le téléphone de la jeune maîtresse vite. Oui. Non, lâchez-moi. Maman, cette fois. 5 millions sont sûrs. Fiston, avec cet argent, je te choisis la plus belle fille pour être ta femme. Allons-y. Jeune maître, jeune maîtresse. La localisation du téléphone a été trouvée, c'est dans sa ville natale. Ville natale. Ah ah. Ne t'approche pas. Oh là là, n'aie pas peur. Je suis très fort. Si tu goûtes une fois à moi toute ta vie,
Je ne t'aimerai plus jamais. Ce joli garçon moyen paix, je ne l'aimerai plus de toute ma vie. Pouvoir coucher avec la femme de l'homme le plus riche de la capitale. Ça en valait la peine aller. Non, lâche-moi. Non, attends un peu. Après avoir goûté, tu me supplieras à genoux. Allez. Aujourd'hui, je vais te coucher coûte que coûte. Non, non. Moyen paix. Qui est là? Patron Mo. Tu cherches la mort, attrapez-les tous, je vais régler leur compte. Je vais bien leur faire payer. Oui, non, non, patron Mo. Lâche-moi. Ning Ning, comment vas-tu? Moyen paix. Ne t'inquiète pas. Ces gens qui t'ont fait du mal, je vais les réduire en miettes. Cette fois, je vais me venger moi-même. Patron Mo, ce n'est pas de ma faute. C'est Zhang Fang, ce petit chéri, qui a eu cette idée. J'étais juste un peu confus. Épargnez-moi. Élimine-le, jette-le à la décharge comme engrais. Oui, emmenez-le. Patron Mo. Maintenant c'est votre tour. Sining ces dernières années. Je t'ai bien traité, je t'ai nourri. Je t'ai logé et j'ai même pris soin de YYE. Même si cette fois, j'ai été aveuglée et j'ai fait une erreur. Ça compense mes mérites, non. Tu m'as nourri et logé. Moi et l'enfant, nous mangions vos restes. Et dormions sur le sol froid. Mais cette maison, c'est mes parents qui l'ont construite avec leurs économies. Et tu oses dire que tu as pris soin de YYE. Quand elle était petite, tu te plaignais qu'elle pleure. Tu lui donnais secrètement des somnifères. Si je n'avais pas découvert à temps, tu l'aurais déjà vendu à des trafiquants. Je ne voulais pas que tu sois accablé par l'enfant et que tu restes veuve toute ta vie de plus. Je t'ai fait souffrir un peu, mais c'était pour ton bien. Comment va la famille Cheng? Vous parlez de la famille Cheng. Il n'y a que Yao Zhu comme héritier. Tu es une femme. Tu ne peux pas perpétuer la lignée même pour toi. Tu dois endurer un peu de souffrance pour ton frère. N'est-ce pas normal? Ne sois pas rancunier, d'accord? Jusqu'à maintenant, tu le protèges encore. Mais lui, est-ce qu'il te protégerait? Sœur, j'ai tort en fait tout ça. C'est l'idée de ma mère, comme dit le proverbe. À chaque dette, son débiteur, si tu veux régler les comptes, va la voir. Sœur, tu étais si gentille avec moi quand j'étais petit. Cette fois, j'ai été stupide, j'ai écouté les conseils de ma mère. Donne-moi encore une chance. Oui, je t'ai vraiment chéri quand tu étais petit. Mes parents n'avaient que moi comme enfant, je te considérais comme mon propre frère. Mais toi, quand tu étais petit, tu me frappais et m'insultais. Quand tu étais au collège, pour plaire à ton soi-disant grand frère, tu as même voulu qu'il m'agresse. Mon petit chéri. Ça va, Yao Zhu. Yao Zhu est encore jeune. Il ne comprend pas encore. Tu es sa sœur, tu ne peux pas être plus généreuse. Tu veux sa mort, tu veux mettre fin à la lignée de la famille Cheng. Cette lignée, on s'en passe. Sœur. J'ai tort. Non, tous les torts sont ceux de ma mère, en voilà en prison. Je n'aurai aucun regret. Un trait. Un trait ne peut pas écrire de Cheng, n'est-ce pas nous? Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Tu vois, c'est ton fils que tu chéris tant. Tu penses toujours à lui.
Même au point de commettre des crimes pour lui, mais lui. Comment te traite-t-il? Non. C'est impossible. Mon Yaozu n'est pas comme ça, non. C'est toi qui l'as poussé. C'est moi qui l'ai poussé, d'accord. Je vous donne une dernière chance. Voici une bouteille de poison, vous deux. Un seul peut survivre. Détachez-les et laissez-les choisir eux-mêmes. Maman. Je suis encore jeune. Je ne veux pas mourir. Maman. Je mérite une chance. Toutes ces années. Je t'ai chéri. Je t'ai gâté. Pour économiser de l'argent pour toi. Ton père avait un cancer. Je ne l'ai même pas soigné. Espèce d'ingrat. Comment peux-tu être si cruel et laisser ta vieille mère mourir? Si tu ne meurs pas, c'est moi qui mourrai. Combien d'années as-tu encore à vivre? Mieux vaut que tu meures plutôt que moi. Sœur. J'ai puni la femme qui a ruiné notre famille Cheng. Tu peux me laisser partir maintenant. Elle a peut-être fait des erreurs, mais c'est quand même ta mère. Tu as été si cruel. Je n'ai pas de frère comme toi. Sœur, j'ai juste suivi tes ordres. Ce n'était pas du poison, mais une bouteille d'eau colorée. Je voulais juste vous voir vous déchirer. Tu m'as joué. Je vais te tuer. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Brisez leurs membres et prenez toutes les preuves. Jetez-les au poste de police. Oui, emmenez-les. Tout le monde m'a joué. Sining est choqué. Non, j'espère juste que l'âme de mon père ne m'en veuille pas. Ne t'inquiète pas. Tu as juste fait ce que tu devais faire, tes beaux-parents ne t'en voudront certainement pas. Bien paix. Bon, tu es fatigué aujourd'hui, je vais dormir dans le bureau ce soir. J'ai encore causé des problèmes à moyen paix. Est-ce qu'il est en colère contre moi? Je devrais aller m'excuser. Notre jeune maîtresse est vraiment capricieuse. Le jeune maître lui a pourtant dit cet après-midi qu'il l'emmènerait sortir. Mais elle est partie seule sans rien dire, et a encore causé des ennuis alors que l'anniversaire du jeune maître approche. Quelle histoire désagréable à ce moment-là. Après tout, elle vient d'une famille modeste. Si c'était l'autre, elle ne se comporterait pas ainsi. Ce n'est pas étonnant que le jeune maître aille dormir dans le bureau. Celle dont elle parle. C'est sûrement la personne que je dois rencontrer. Madame, répétez-nous ce que vous venez de dire. Petit voyou, est-ce que Ning Ning est sorti sans te prévenir et tu lui en veux? Tu veux faire la loi? Ning Ning est une si bonne fille, et tu lui fais des reproches. Tu n'as pas peur de la blesser? Non, ce n'est pas ça. Grand-mère, ne t'en mêle pas, tu ne comprends pas nos affaires. Comment ça, je ne comprends pas, Yimpei? Dans la vie de couple, il ne faut pas être si pointilleux. C'est juste un pas en arrière puis un autre. Tu recules toujours, tu fais toujours des compromis. Et c'est comme ça que ça marche. Grand-mère, je ne suis pas en colère contre Ning Ning. Je suis juste en colère contre moi-même. Pourquoi je ne peux pas faire en sorte que Nining compte sur moi? Pourquoi je ne peux pas gagner la confiance de Nining? Qu'elle se tourne vers moi dès qu'elle a un problème, pour que je le règle. Mais tu as raison, grand-mère, la vie continue. Je crois que si je fais assez d'efforts un jour, Nining me fera entièrement confiance. Où vas-tu?
M'excuser auprès de Nin. HMPH petit voyou. Moyen paix. Ning, j'ai quelque chose à te dire. Justement, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. D'accord, parle d'abord. Cet après-midi, je n'aurais pas dû partir sans rien dire. Et te causer des ennuis. Je suis désolée. C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'ai pas su te faire confiance pour me parler de tes soucis. Je suis allé dormir dans le bureau, mais ce n'est pas parce que j'étais en colère contre toi. Je voulais juste réfléchir à moi-même. Ning, je ferai mieux. Ning, je ferai certainement mieux. Pour te donner plus de sécurité, crois-moi, d'accord. Moyen paix est si doux. J'ai l'impression de m'enfoncer de plus en plus. Je veux vraiment rester avec lui tout le temps. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. YE est parti en vacances avec grand-mère, alors j'ai donné congé au domestique, donc c'est moi qui te cuisine. Ne sois pas déçu. Comment pourrais-je être déçu, tout a l'air si bon. C'est quoi ça? OCYE qui te l'a donné, elle a dit que tu devais l'ouvrir toi-même. Maman, c'est un bracelet que j'ai fait moi-même. Je te l'offre, je t'aime. Allez, mange maintenant. MMM. Moyen paix est si bon avec moi, je devrais faire quelque chose pour lui rendre l'appareil. Tiens. Hier, la domestique a dit que l'anniversaire de Moyen paix approchait. Ah oui, j'ai entendu que ton anniversaire approchait. Tu as un souhait. Je ne fête jamais mon anniversaire, mange d'abord. Je retourne au bureau. Madame l'anniversaire du jeune maître. Chez les mots, c'est un tabou. Tabou, ça veut dire quoi? L'anniversaire du jeune maître est le même jour que celui d'une personne. Cette personne a eu un accident. Depuis ce jour, le jeune maître ne fête plus son anniversaire. Cette personne. C'est la dernière fois que le jeune maître voulait emmener la voir. Pour le reste, en tant que domestique, je ne peux pas en dire plus peut-être. Quand la vieille dame reviendra, tu pourras lui demander. Encore cette personne, les sentiments de Moyen paix pour elle sont si profonds, non? Je ne peux plus continuer à être aussi lâche à fuir. Je devrais d'abord demander clairement si Moyen paix avoue de sa propre bouche que c'est elle qu'il aime vraiment. Alors je ferai mon choix. Moyen paix. Je veux juste te demander ce jour-là. Tu voulais m'emmener voir qui elle. Est-ce qu'elle est vraiment si importante pour toi? Elle. Je t'emmènerai la voir ce soir. Je te dirai tout. C'est la maison ancestrale de ma famille, elle vit ici. Elle a toujours vécu ici. Ça fait plus de 10 ans. Seraient-ce qu'ils sont amis d'enfance? Jeune maître, vous êtes de retour. Elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Elle est allée au jardin tôt ce matin et maintenant il fait nuit. On a tout essayé pour la convaincre de rentrer mais elle refuse. Je vais aller la voir, attends-moi ici. Je vois rarement Moyen paix aussi pressé. Il doit vraiment tenir à cette personne. Je vais l'amener te voir. Elle est si belle, si noble. Élégante, elle est Moyen paix.
font vraiment partie du même monde en ce moment. J'ai l'impression d'être si loin d'eux. Tu es Chansinigne. Oui, c'est moi, désolé. Je ne savais pas que tu existais. Ning Ning, c'est ma mère. Elle est ta mère. C'est gênant. J'ai fait une grosse erreur. J'ai pris la mère de Moyenpaix pour son amour de jeunesse. Bien sûr, pourquoi tu demandes ça? Ah non, non. Je suis juste. Tu es si jeune et si belle. Yinpei me parle souvent de toi et de YYE. J'avais vraiment envie de vous rencontrer. Si belle. Pas étonnant que Yinpei t'aime tant. Ce bracelet, c'est la grand-mère de Yinpei qui me l'a laissé. Maintenant, je te l'offre. Ma fille, tu es de retour. Cache vite ce bracelet. Oh, qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est Ning Ning, ma femme. Regarde bien. Désolée, je t'ai fait peur. Non. Ma chérie, garde bien ce bracelet. Je suis un peu fatiguée, je dois aller me reposer. Je vais aider ma mère à se reposer, attends-moi un peu. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Frère Yinpei, je suis venue voir Tante Chou. J'ai entendu dire que Tante Chou était malade à nouveau. Qui es-tu? Ah bonjour, je m'appelle Chansinigne. Je suis. Tu es cette femme de la campagne, qui s'est mariée dans la famille Mo avec un enfant à charge. C'est étrange, la première fois que tu as rencontré Tante Chou. Elle a eu une crise, tu ne serais pas une porte-malheur. Pourquoi es-tu ici? Frère Yinpei, comment va Tante Chou? Elle n'avait pas eu de crise depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui? C'est un hasard, ma mère a déjà pris ses médicaments, ne t'inquiète pas. Frère Yinpei, ces derniers jours j'ai cherché une ordonnance pour la maladie de Tante Chou. Regarde, mes yeux sont rouges. Regarde, mes yeux sont rouges. Je vais demander au médecin de t'examiner, ne te fatigue pas trop. Yuron, je ramène ta belle-sœur à la maison, on y va. J'aime moi Yinpei depuis plus de 10 ans. Pourquoi dès que tu apparais tu peux me le prendre? Moi Yinpei doit être à moi. Yinpei. Maman, qu'est-ce qui lui arrive vraiment? Et la fille dont elle parle. C'est ma sœur biologique. Il y a 20 ans, le jour de l'anniversaire de maman et moi. Papa a emmené ma sœur acheter un cadeau d'anniversaire. Mais il y a eu un accident de voiture. Papa et ma sœur sont morts sur le coup. Aaron. Non. Après ce jour, maman a été gravement malade. Et quand elle s'est réveillée, elle n'était plus la même. Le nom de mon père et de ma sœur est devenu un tabou. Moi et maman n'avons plus jamais fêté d'anniversaire. Alors pourquoi maman a-t-elle eu une crise tout à l'heure? À cause de ce bracelet. Bracelet. Ma sœur en avait un exactement pareil. Elle le portait tous les jours, alors maman a cru. Ah, c'est donc ça, mais ce bracelet. C'est YYE qui me l'a offert, comment est-ce possible? C'est YYE qui te l'a offert. Oui, YYE a dit qu'elle l'avait fait elle-même. C'est vraiment ça. Je suis désolée, si j'avais su, je ne l'aurais pas porté. Ce n'est pas de ta faute, ne te sens pas coupable. Alors je peux aller voir maman.
Je trouve qu'elle est seule dans la vieille maison. Elle a l'air si seule. Attendons un peu. Laisse-la se calmer pendant un moment. Juron est avec elle en ce moment. La fille d'aujourd'hui s'appelle Jian Juron. C'est une bonne amie de ma sœur, on peut dire. Une amie de la famille, c'est juste. Une petite fille immature, si elle a fait quelque chose de mal, ne le prends pas à cœur. Est-ce que j'ai mal entendu? Yinpei semblait très affectueux envers elle. Bon, j'ai déjà fait une erreur une fois. Je devrais faire confiance à Yinpei. Madame, pourquoi cuisinez-vous vous-même? J'ai vu une recette de soupe tonique sur le livre de cuisine médicale très adapté pour maman. Alors j'ai voulu en préparer une et lui apporter. Bien que je ne puisse pas la voir pendant cette période, j'espère faire quelque chose pour la rendre plus heureuse. Madame, vous êtes très attentionnée. C'est ce que je devrais faire, préparer la voiture. Je vais lui apporter maintenant. Oui. Merci de transmettre cette soupe tonique à madame. Porte-malheur, tu oses encore venir. Porte-malheur, tu oses encore venir. La dernière fois tu as fait tomber Tante Chou malade, ce n'était pas assez. Tu reviens encore, veux-tu que Tante Chou meure devant toi, pour que tu sois contente? Arrête de dire des bêtises, je suis venue apporter une soupe tonique à ma belle-mère. Soupe tonique, les ingrédients utilisés par Tante Chou sont les meilleurs du monde, des aliments bio, même l'eau vient directement des Alpes par avion, ce que tu fais. Même les chiens de la famille Imo ne le mangeraient pas, prends tes affaires et va-t'en. C'est toi qui devrais partir, n'oublie pas. Je suis la belle-fille de la famille Mo et toi tu es une étrangère. Belle-fille, la belle-fille de la famille Imo devrait être moi. Yinpei et moi, nous sommes amis d'enfance depuis tant d'années. Si ce n'était pas toi, cet effronté qui a couché avec lui et a ramené ce petit amour, penses-tu que Yinpei t'épouserait? Amis d'enfance. Alors vous vous connaissez depuis si longtemps, moi Yinpei. Pourquoi ne t'a-t-il jamais épousé? Nous étions déjà en train de parler de mariage. Si tu n'étais pas apparu, Yinpei et moi serions déjà mariés. Quoi que tu dises, je ne te croirai pas. Et si j'avais des preuves de notre amour? Oserais-tu regarder? Regarde bien, arrête de rêver que ton prince tombera amoureux de Cendrillon. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec Aaron, c'était tellement amusant. J'ai encore rêvé d'Aaron, son sourire. Toujours aussi adorable. Aaron. Tu as vu ces journaux? Ce sont tous des écrits de frère Yinpei pour moi, Jian Juron. Notre relation dure depuis plus de 20 ans. Nous nous aimions tellement, mais toi, petit effronté, tu es venu tout gâcher, tu as ruiné mon bonheur. Si tu savais ce que signifie la honte, je te conseille de prendre ta petite effrontée et de quitter la famille, sois tranquille. Moi, Jian Juron, je te donnerai une grosse compensation. Il s'avère que moi Yinpei en aime une autre. Ce n'est pas étonnant qu'il ne m'ait parlé que de responsabilité. Jamais d'amour. Non, Chansining, tu ne dois pas penser comme ça. Tu as dit que tu devais croire en moi, Yinpei. Tu as dit que tu devais croire en moi, Yinpei. Quoi qu'il arrive, tu dois aller le voir et lui demander la vérité en face. Tu es sourd, je te parle et tu ne m'entends pas. C'est une affaire entre moi, Yinpei et moi. Je vais m'en occuper moi-même, pas besoin de toi. La petite effrontée ne renonce toujours pas. C'est toi qui m'y as poussé. Yinpei, j'ai quelque chose à te demander. Quoi donc si pressé? Je voulais te poser des questions sur Jian Juron. Juron, de quoi s'agit-il? Patron, Mo, c'est grave, la vieille maison, appelée madame, a été empoisonnée et est à l'hôpital. Juron, qu'est-ce qui se passe? Comment ma mère a-t-elle été empoisonnée?
C'est elle qui a empoisonné Tante Chou. Tu dis n'importe quoi, Ning Ning n'est pas allée à la vieille maison aujourd'hui. Yinpei, je suis allée à la vieille maison. Pourquoi es-tu allée à la vieille maison? Je t'avais dit de ne pas y aller pour l'instant. Je pensais juste que ma belle-mère était seule à la vieille maison, et je voulais m'inquiéter pour elle. Inquiéter ton inquiétude, c'est d'offrir à Tante Chou une soupe empoisonnée. Une soupe empoisonnée, impossible. Jusqu'à quand vas-tu continuer à mentir? Tante Chou s'est évanouie. Après avoir bu ta soupe, le médecin a dit qu'il y avait du poison dedans. Impossible, j'ai cherché plusieurs recettes pour cette soupe. Et j'ai soigneusement choisi les ingrédients. De plus, le majordome a vu quand je préparais la soupe. Le majordome a vu, mais il n'était pas avec toi. Tu avais plein d'occasions d'empoisonner, d'autant plus que la dernière fois, c'est toi qui as fait tomber malade Tante Chou. Cette fois, frère Yinpei ne voulait pas que tu viennes. Pourquoi es-tu venu? Quel est ton véritable dessein? Je voulais juste apporter la soupe. Je pensais la déposer et partir sans que maman me voie, pour ne pas l'irriter. Mais tu l'as empoisonnée. Je n'ai pas empoisonné Yinpei, crois-moi. Maintenant les preuves sont là, c'est parce que Tante Chou est en réanimation après avoir bu la soupe que tu as apportée. Tu veux encore tromper Yinpei jusqu'à quand? Yinpei ne te laisse plus berner par cette mauvaise femme. Elle a sûrement vu qu'elle avait provoqué la crise de Tante Chou et a peur qu'elle la chasse de la famille Mo, alors elle a voulu l'empoisonner. Ne m'accuse pas à tort. Je t'accuse à tort, alors pourquoi y avait-il du poison dans la soupe que tu as apportée? Peux-tu l'expliquer clairement? Assez. Yinpei fait arrêter cette mauvaise femme. Cette affaire ne peut pas être l'œuvre de Ning Ning. Yinpei, c'est elle qui a mis le poison. Pourquoi ne me crois-tu pas? Parce que je crois Ning Ning. Même si le monde entier était suspect de l'empoisonnement, Ning Ning ne le ferait jamais. Yinpei, merci. Merci de me croire. Idiot, tu es ma femme. Si tu dis que non, je te crois. Yinpei, tu crois vraiment? Cette femme est si... Il n'y a pas de si, connaître la vérité est simple. Il y a quelque temps, j'ai installé une caméra cachée dans la vieille maison. En venant, j'ai envoyé quelqu'un pour récupérer les enregistrements. La vérité sera bientôt révélée. Mo, l'enquête est terminée. Yinpei, je viens de me souvenir. J'ai quelque chose à la maison, je rentre. Mo, les enregistrements de la caméra sont récupérés. C'est Jian Juron qui a empoisonné madame. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je empoisonner Tante Chou? Alors ça, comment l'expliques-tu? À ce moment-là, je ne faisais que rehausser le goût de la soupe. Mademoiselle Jagne ne te justifie plus, j'ai trouvé la bouteille de poison avec uniquement tes empreintes. Yinpei, en considérant nos années d'amitié. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Tu as empoisonné ma mère. Et essayé de calomnier ma femme. Tu veux que je te pardonne? Frère Yinpei, j'ai juste eu peur que Chansining te prenne, alors j'ai perdu la tête. Et j'ai imaginé ces stratagèmes. Regarde-moi, après toutes ces années. Je t'aime tant, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Je n'oserai plus jamais, je t'en supplie, frère Yinpei. Et Aaron, si Aaron le savait, elle me pardonnerait sûrement. Ne parle pas d'Aaron, tu n'as pas le droit de la mentionner. Aaron, ce n'est pas Yinpei. Qui appelle Jian Juron comme ça, comment? Depuis tant d'années, j'ai pris soin de toi à cause d'Aaron. Je ne pensais pas que ça nourrirait ton ambition. Ambition. C'est vous les frères et sœurs Mo qui m'avez provoqué en premier. C'est ta sœur Moyenron qui a insisté pour qu'on soit amis. C'est toi qui as pris soin de moi après la mort de ta sœur. C'est vous qui m'avez provoqué. Et maintenant tu dis que c'est mon ambition. Ne joue pas les victimes, tu le sais très bien. Je prends soin de toi seulement parce que tu es la meilleure amie de ma sœur. Et que ton nom a le caractère Rong. Alors Laron dans ce journal. C'est la sœur de Yinpei. J'ai failli mal comprendre, moi, Yinpei. Je ne peux pas croire, frère Yinpei. Tu dois m'aimer. C'est elle, c'est cette petite chérie qui nous a séparés. Si tu oses encore insulter ma femme, je te tue. Quelqu'un emmenait Jian Juron.
frappez-la fort et envoyez les preuves. Avec elle au poste de police. Oui, emmenez-la. Frère Yimpei. Moi Yimpei. Désolé Ning Ning. Je t'ai encore fait du mal. Cette fois, c'est à moi de m'excuser. Quand je suis allée apporter la soupe, Jian Juron m'a montré ton ancien journal où il était écrit que Laron mentionnait c'était elle moi. J'ai failli croire ses mensonges et penser que c'est elle que tu aimais. Comment pourrais-je l'aimer? C'est toi que j'ai toujours aimé. Tu le redis. Ning Ning, je dis. Je t'aime. Mais avant. Tu ne m'as jamais dit ça. Moi aussi je viens de m'en rendre compte. Je suis déjà profondément amoureux de toi. Je suis désolé Ning Ning. J'étais trop insensible avant, c'est pour ça que tu ne te sentais pas en sécurité. À partir de maintenant, je te dirai chaque jour à quel point je t'aime. Yimpei. Maman est réveillée, je sors d'abord. Si Ning ne part pas. Maman, comment vas-tu? Si Ning vient ici. Maman, ce n'est pas que je ne veux pas te voir. Maman, Ning Ning a peur de te choquer alors. Maman va bien, tourne-toi. Maman s'est déjà préparée mentalement. Vraiment. Maman, tu es vraiment prête. Ne te force pas trop. Je vais bien, si Ning. Viens vite près de maman. Que faire, me tourner ou pas? Bon, je tente le coup. Tu vois, maman va bien. Maman, est-ce que tu es rétablie? Je ne suis pas rétablie. Mais je ne sais pas pourquoi dès que je te vois. Je me sens tellement apaisée. Tout ce qui pesait sur mon cœur semble s'être beaucoup allégé. Vraiment, alors après ta sortie de l'hôpital, tu viendras vivre avec nous. Ne vis plus seule dans la vieille maison à partir de maintenant. Je serai avec toi tous les jours. Mais je suis encore malade ici. Il n'y a pas de « et si maman ». C'est décidé, après ta sortie de l'hôpital. Nous rentrons à la maison ensemble. Ah d'accord. Ah au fait Yimpei. Mon empoisonnement cette fois ça n'a certainement rien à voir avec Si Ning. Ne la soupçonne surtout pas. Maman, j'ai déjà fait des recherches. C'est Jian Juron qui a fait ça, elle t'a non seulement empoisonné, mais a aussi essayé de faire accuser Ning Ning. On ne peut vraiment pas juger les gens sur leur apparence. On a été si gentil avec elle. Et elle a osé faire une chose pareille. Yimpei, tu ne dois pas la laisser s'en tirer si facilement. Si Ning est comme ma propre fille. Personne n'a le droit de lui faire du mal. Maman, tu viens de parler de fille. Après toutes ces années, c'est la première fois que tu dis ça. Oui. J'ai vraiment dit fille. Et je n'ai pas eu de crise après. Ning Ning, c'est grâce à toi que j'ai cette chance. Tu es vraiment la mascotte de notre famille Mo. À partir de maintenant, je resterai avec toi tous les jours. Ta santé ne pourra que s'améliorer. Très bien, excellent. J'ai entendu dire que tu m'as fait une petite fille. Pourquoi elle n'est pas là? YYE est partie en vacances avec son arrière-grand-mère, elle rentre aujourd'hui. Alors tu as une photo d'elle, montre-moi. J'en ai une mais. YE ressemble un peu à Aaron. J'ai peur que tu... Ne t'inquiète pas, je vais bien. Allez, montre-moi vite la photo de ma petite fille. Patron Mo, une mauvaise nouvelle, la jeune fille a été kidnappée. Qu'est-ce qui s'est passé? YE n'était-elle pas en vacances qui l'a kidnappée? C'est Jian Juron. Quoi, comment ça se fait que ce soit elle? Jian Juron en a profité quand on ne faisait pas attention pour s'échapper, et à ce moment-là la vieille dame ramenait la jeune fille. Jian Juron a poignardé la vieille dame, et a pris la jeune fille en otage. Où est-elle maintenant? Je viens de recevoir un message. Jian Juron a emmené la petite dans un bâtiment inachevé en banlieue. Et elle veut que vous et le patron Mo alliez la voir immédiatement. Sinon, elle tuera la petite.
Yimpé, on y va tout de suite pour la sauver. D'accord. Et attendez-moi, j'y vais aussi. Maman, laisse-moi et Ning Ning nous en occuper. Attends ici, des nouvelles ne nous inquiètent pas. Oui maman, on va sauver YE. Très bien, alors j'attends ici. S'il vous plaît, sauvez ma petite fille. Voici la photo de YE. YE ressemble un peu à Aaron. J'ai peur que tu... Au cas où. Non. Je vais bien. Comment est-ce possible? YE. Elle ressemble exactement à Aaron. Maman, Aaron. Maman vient te sauver. YE. papa, maman, sauvez-moi. J'ai tellement peur. YE. Ne t'approche pas ou je la tue immédiatement. Jian Juron, laisse ma fille partir. Ce que tu veux, je peux te le donner. Patron Mo, je te veux. Tu me donnes. Je pensais que le patron Mo restait impassible face à tout. En fait, tu as aussi peur parfois. Papa, sauvez-moi, j'ai tellement peur. Si tu laisses ma fille partir, je peux te donner tout. Le groupe Mo. Patron Mo, tu me prends pour un imbécile. Si je prends ton groupe Mo, tu pourras me tuer plus tard. Alors faisons comme ça, je te donne un choix. Si tu fais le bon choix, ta fille vivra. Quel choix? Très simple. Ta fille ou ta femme. Une seule peut vivre, soit je la tue maintenant. Soit elle. Saute de là. Tu choisis quoi? Ok, je saute tant que tu promets de laisser ma fille partir. Je ferai tout ce que tu veux. Ning Ning. Non. Ne fais pas de mal à ma mère. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer tant que je peux la sauver. Je suis prêt à mourir. Non. Petite, tu vois. Ton père ne t'aime pas du tout. Il préfère te laisser mourir. Tu la fermes. Je t'ordonne de laisser ma fille partir. Sinon, je te tue immédiatement. Ah! Tu me tues. Mon père sait que je t'ai offensé. Immédiatement, il a rompu toute relation avec moi. Maintenant, je n'ai plus rien, c'est la fin pour moi. Mais même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Ainsi que les proches de Moyen Père. YE. Grand-mère, Aaron. Maman t'a sauvé. Aaron. Maman t'a sauvé. Pourquoi même toi tu les protèges? Chansinine et cette petite chérie. Depuis tant d'années je t'ai accompagné, je t'ai soigné. Pourquoi même toi tu ne m'aides pas? Pourquoi? Yuron, c'est Aaron. Comment as-tu pu faire du mal à Aaron? je m'appelle Aaron. À partir de maintenant, nous serons de bons amis. Comment se fait-il qu'elle ressemble autant à Aaron? Quel soit son sosie. Aaron. J'avais oublié ton visage. Aaron. Maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Aaron va bien aussi, Aaron. Maman t'a enfin protégé. Aaron, maman. Tu m'as tellement manqué.
Aaron, maman. Tu m'as tellement manqué. Maman appelle quelqu'un. Amène-la à l'hôpital. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas? La patiente est actuellement dans un état de coma psychogène. Elle est plongée dans un monde qu'elle s'est elle-même créé. À moins qu'elle ne veuille sortir, personne ne peut la réveiller. Que pouvons-nous faire? Grand-mère, grand-mère, réveille-toi vite. Yimpé regarde vite maman à des larmes. Docteur, qu'est-ce que cela signifie? En médecine, ce genre de situation s'est déjà produit. Quand les blessures les plus profondes du patient sont touchées et réparées, elle pourrait sortir de cet état. Les blessures les plus profondes sont celles d'Aaron et YE. Appelle encore grand-mère, dis-lui que nous pensons tous à elle. Et que nous l'attendons à la maison. Grand-mère, grand-mère, peux-tu m'entendre? Nous te manquons tous tellement. Mamie, mamie, tu m'entends? Nous te manquons tous tellement. Où sommes-nous? Maman, Aaron. maman, merci pour aujourd'hui. D'avoir protégé Aaron. Aaron, mon trésor. Maman est désolée. Aaron ne t'en veut pas. Aaron ne veut pas te voir pleurer. Non, maman ne pleure plus jamais. Alors Aaron est rassuré. Maman, Aaron va aller dans un endroit très très beau. Papa m'y attend. Maman, sois heureuse tous les jours. Aaron. Mamie, mamie, tu es réveillée. Mamie est réveillée. Maman, tu vas bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'à présent. Yimpé. J'ai sauvé Aaron. Aaron dit qu'elle ne m'en veut pas. Elle m'a pardonné. Enfin. Je peux rentrer à la maison avec vous. Et madame, regardez, ils sont de retour. Arrière-grand-mère est de retour. Et mon petit trésor. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour, mamie. Nin est de retour. C'est bien de rentrer, Annan. Toutes ces années ont été dures pour toi. Maman, c'est moi qui t'ai fait du souci. Grâce à Sinin et YE, je vais mieux. Rentrons chez nous. Nin et YE sont les étoiles chanceuses de notre famille. Nin et YE sont les étoiles chanceuses de notre famille. Ne restons pas à discuter dehors, rentrons, allons-y. Bébé, on y va. Papa, j'ai faim. C'est parfait, aujourd'hui c'est la grande réunion de famille. Alors pourquoi ne pas faire des raviolis aujourd'hui? Laissons les domestiques se reposer, faisons-les nous-mêmes. Oui. Mamie, je veux aussi faire des raviolis. D'accord, mon petit trésor. Le temps passe si vite, demain c'est mon anniversaire et celui de Yimpé. Yimpé, ça fait longtemps que maman n'a pas fêté ton anniversaire avec toi demain. On va fêter ça ensemble. D'accord. Mamie, tu veux quel genre de cadeau d'anniversaire? QYE t'offre. Tout ce que mon bébé m'offre, mamie. Je l'aimerai. Nin, merci.